Et alors j'ai la chance de recevoir effectivement un amoureux de la musique, un auteur, compositeur, chroniqueur, penseur. Je ne sais pas si vous pensez à une autre rime en heure éventuellement pour vous caractériser. Bonjour André Manoukian. Bonjour les amis. Merci d'être avec nous ce matin. On va allumer votre micro, comme ça permettra que nos auditeurs vous entendent. Paul, s'il vous plaît, on allume le micro. Non, Bonjour ne André fonctionne Manoukian. pas. Ah non, Non, ça y est, c'est bon. Bonjour André Manoukian. Bonjour Merci. les amis. Ah, Merci de le me bonjour recevoir. le plus désiré quand même de l'histoire de la radio. Il sait se faire préparé, désirer en fait. l'animal. Là. Et merci d'être là avec votre clavier que vous allez pouvoir utiliser à votre guise tout au long de cette émission. On va parler dans un instant de votre livre, Les pouvoirs extraordinaires de la musique, dans lequel on apprend énormément de choses. Mais d'abord, la tradition ici est de commencer par votre portrait sonore. Mais alors, comme vous avez un clavier devant vous, je vous propose que ce soit vous qui improvisiez les sons de ce portrait. D'abord, si je vous demande de nous jouer une petite musique qui évoque vos racines arméniennes, André Manoukian, à quoi vous pensez spontanément ? Alors c'est une berceuse que me chantait ma grand-mère il y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années à peu près, une réalisatrice m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur l'Arménie. Je dis écoute, je connais pas grand-chose et puis j'ai joué ça, elle m'a dit c'est ça que je veux pour mon film. Alors c'est une berceuse qui fait comme ça. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose d'un petit peu... Il y a toujours un tout petit peu de tristesse. Ouais. On appelle ça la mélancolie heureuse. Parlez-moi d'ailleurs un petit peu de votre grand-mère Anouche, parce qu'il paraît que c'est un peu d'elle que vient votre sens de la formule, André Manoukian. J'ai appris ça... Elle m'a élevé quand j'étais petit. Ouais. Elle faisait des feuilles de vigne farcies. Ouais. Des tomates farcies, des courgettes farcies, des aubergines farcies. À la fin, on était farcis quand on mangeait tout ça. Donc pour moi, c'était une grand-mère gâteau. Et un jour, mon père, avant de partir, il y a pas très longtemps, m'a dit écoute, si tu veux savoir, voilà, parce qu'il m'a rien raconté. Quand je vous dis rien raconter, c'est que tous les Arméniens de la diaspora ont tous la même histoire. On est tous des enfants de survivants du premier génocide du XXe siècle. Et il m'a dit, tiens, si tu veux savoir. Et j'ai lu le calvaire d'Anouche, elle s'appelait Anouche, raconté par sa fille, comme si les histoires de femmes ne se transmettaient que par les filles. Moi, mon père me racontait l'histoire de son père, qui est donc du mari d'Anouche, qui lui avait été un héros, un grand combattant, etc. Et quand j'ai lu son calvaire, je me suis dit, mais en fait, je suis pas un petit-fils de survivant, je suis un petit-fils de super-héros. Et elle, c'est une super-héroïne. Fallait avoir l'intelligence d'Ulysse et la force d'Hercule pour survivre à tout ça. Et entre autres, elle a remarqué que le commandant turc du convoi qui la déportait faisait sa prière 5 fois par jour, ce qui était rare à l'époque. Du coup, elle est allée le voir. Un jour, elle a tout bravé. Elle lui a dit, tu as l'air d'être un homme pieux au nom de ta foi. Comment peux-tu laisser se passer ces horreurs? Parce que dès qu'ils arrivaient dans un village, ils étaient tous massacrés. Et en fait, elle lui a parlé son langage. Et je dis souvent, ma grand-mère, elle a inventé la PNL. C'est-à-dire, vous savez, quand vous voulez vous faire comprendre de l'autre. Et j'ai l'impression que c'est une espèce de truc de survie des Arméniens. Quand vous avez vécu 500 ans dans un milieu hostile, comprendre la langue de l'autre pour s'exprimer, c'est une question de survie. Donc voilà, moi, j'ai toujours été un jazzman dans le monde de la variété qui a essayé de survivre. Et je pense souvent à elle en me disant, on a peut-être ça dans les gènes, quoi. Oh. Et alors le piano, il est arrivé dans votre vie à 6 ans, à l'église arménienne de Lyon. Vous vous souvenez d'un air que vous jouiez à l'époque ou pas? Vous avez ça en tête? En tout cas, je me souviens de ce que jouait mon père. Et je le dis souvent, mon père jouait du piano, mais pas bien. Et c'est important, parce que du coup, pour un enfant, c'est prenable. Et lui, il jouait les inventions de Bach, la première, qui fait comme ça. Il fait des fausses notes de temps en temps. Et du coup, vous jouez comme votre père, là. Et puis alors ensuite, à l'âge de 13 ans, vous découvrez le pianiste de jazz Fats Waller. Ça a été une révélation pour vous. Vous vous êtes mis à reproduire à l'oreille son style, son ragtime, ouais. C'est ça. Vous pourriez nous faire un petit peu entendre ce que ça donne? On appelle ça le stride. Exactement.
difficile, ça. C'est difficile et en même temps, il y a du Jean-Sébastien Bach là-dedans, Ah oui. avec les accords diminués. Ce qu'on appelle les accords de gospel. Et la première fois que j'ai entendu ce disque-là, chez moi, on n'écoutait pas de jazz. Mon père écoutait Beethoven et maman écoutait Sheila. Donc, du coup, ça a été comme une fulgurance. J'ai commencé le piano classique à l'âge de 6 ans. J'ai joué, Bach, Mozart, Beethoven et tout. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et alors, vous avez monté un studio à Lyon, vous écrivez des jingles au départ, des spots de pub avec Philippe Viennet, vous composez, lui, il écrit les textes et les voix. C'était Liane Folly qui était là avec vous. Et si je vous demande d'ailleurs, pour finir, quelle est la meilleure chanson que vous ayez composée pour Liane Folly? Ah, ça va être celle-ci. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et à mesure. Ah, on le fait pas aussi bien. C'est joli quand vous chantez. Magnifique. Merci André. Et André a un léger penchant pour les voix féminines. Alors, on va continuer à en parler. Chercher des excuses, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, Non, dans c'était cette pas bon, émission- c'était pas bon, c'est tout. C'était mauvais. Bon, et on va parler de ce livre, Les pouvoirs extraordinaires de la musique. On revient dans 2 minutes sur Europe 1. À tout de suite. 9h30, 11h.